Bonjour et bienvenue au Lion dans cette nouvelle petite guidance pour le mois de juin. On va aller voir dans un premier temps avec quelques oracles votre énergie générale pour le mois de juin. Alors là j'ai pris l'oracle de l'ombre et de lumière. D'ombre et de lumière, je ne sais plus trop. On va demander ici 5 cartes. Et ensuite on ira recouvrir avec d'autres oracles. Alors ça c'est vraiment votre énergie présente. Ici, c'est l'influence passée. Alors, il faut que je fasse un peu de place. Je vérifierai le cadrage après. Là, je demande l'influence future. Je suis désolée pour le petit reflet. J'ai dû attendre que le soleil se couche et les enfants aussi, accessoirement, pour faire cette vidéo. Ici, on a le point de vigilance pour ce mois de juin. Et pour la dernière, voilà, l'aide et le soutien. Ça, j'aime moins quand il n'y a pas l'éclairage du jour, dirons-nous. Désolée pour ce boucan. C'est ma chaise. Alors, ensuite, chers amis, Lion avec l'oracle des murmures, toujours je complète. Alors, voilà. Hop là, elle a volé tout là-bas. Oh, quoique, je vais appeler à la laisser là, comme elle a volé par là. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Hop là. Ensuite, on complète toujours avec la lunologie en action. C'est un oracle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, dont j'ai fait la présentation. Donc, s'il vous intéresse, s'il vous fait de l'œil, n'hésitez pas à aller le découvrir sur la chaîne, sur une autre chaîne, peu importe. Hop. Et ensuite, on complète avec, comme d'habitude, si vous me suivez, un petit dernier, les oracles que j'adore. À l'endroit, oui, c'est toujours mieux. C'est le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. J'adore vraiment ces oracles. Ces petits oracles qui n'ont rien de petit. Oula, pas évident à mélanger. Alors, ici, là, hop là, hop, ouhou. Et une dernière. Hop là, ok, ce sera celle-là. Voilà, le tirage est prêt. Hop, soufflez un coup. On va aller voir, chers amis Lion, votre énergie pour ce mois de juin. Alors, on a la carte de la surcharge et fatigue émotionnelle. Donc, à voir ici, est-ce qu'il y a une fatigue, un burn-out, s'il y a besoin de prendre du temps pour vous ici, pour vous reposer. Et je dirais même peut-être, pourquoi pas laisser venir ici, ouais, laisser remonter des émotions en fait. Oui, regardez, on a comme des larmes qui coulent. Ici, on a comme aussi, c'est assez bizarre, mais comme des larmes au niveau des oreilles. Donc, il y a cette notion, si vous voulez, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne vous écoutez pas. Et là, vraiment, je pense que pour ce mois de juin, vous allez être appelé à faire une pause, en fait, tout simplement, à prendre du temps pour vous. Ici, vous avez la carte de l'innocence. Alors, carte de l'innocence, j'adore cette carte avec ses petites bulles et ses enfants. Et là, vous voyez, on est assez raccord, hein, on est dans le vert pour ces deux cartes. Donc, ça peut aussi nous parler du chakra du cœur ici. Donc, on vous invite aussi peut-être, je pense, à vous poser, en fait, littéralement, à arrêter de courir dans tous les sens pour, je pense, accueillir peut-être des blessures ici. Il y a vraiment, ouais, là, littéralement, j'ai vraiment cette notion du chakra du cœur.
Et la dernière, on a nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Donc ouais, ici, c'est assez raccord avec la carte de l'innocence, je dirais. Ouais, je pense que vous êtes invité en fait à peut-être changer de perception, je dirais, ou alors vous vous concentrez vraiment, je dirais, sur ce qui va bien en fait dans votre vie. Et c'est vraiment lâcher cet état d'esprit de surcharge ici. Ouais, c'est vous poser. J'ai l'impression qu'en fait, pour ce mois de juin, chers amis Lion, vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait, littéralement. Et vous avez besoin d'arrêter de lutter, de profiter de petites bulles de légèreté et d'insouciance, en fait. Remettre de l'insouciance dans votre vie. Beaucoup de vert pour l'instant. Alors, la dernière petite carte qui souvent est un complément et qui vient terminer l'énergie en quelque sorte, on a le miroir soleil. Ah bah ça, pour le lion, c'est hyper raccord, signe de feu. Alors, diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Vous voyez, c'est assez raccord, je dirais, avec la carte de l'innocence qu'on a là, et qui vous invite vraiment. Souvent, le soleil, dans le tarot, elle fait référence à l'insouciance aussi, la jeunesse, elle est en lien avec l'enfance. Et là, vraiment, il y a cet aspect-là, en fait, le miroir soleil, c'est, je dirais, de percevoir que vous aussi, en fait, vous êtes une lumière et que vous pouvez, en fait, oser rayonner, littéralement. Alors, on va voir l'influence passée. Alors, l'évolution, donc peut-être que vous quittez cette phase où vous avez pris le temps de pousser comme cette petite graine. Se nourrir. Décidément, vos cartes sont hyper raccord. Les deux premières, on avait du vert. Ici, on est dans les tons un petit peu marron. Ouais, pour moi, vous avez pris le temps, en fait, de vous nourrir. Ah, on va vérifier, on va regarder la dernière. Nouvelle lune en Verseau. Ouvrez-vous au changement. Donc, vous voyez, je pense qu'en fait, vous avez accepté, en quelque sorte, d'accueillir un changement, une nouveauté. Vous avez accepté peut-être même de voir, je dirais, la vie différemment, sous un nouveau jour ici, sous un nouvel éclairage, parce que je pense que vous avez accepté de vous nourrir d'énergies différentes. Et là, en tout cas, de toute façon, avec la carte de l'évolution, on a quand même une notion de temporalité, hein. C'est probablement quelque chose qui a mis un certain temps. Ouais, c'est vraiment l'influence ici passée, c'est que vous avez pris du temps pour vous, vous avez pris du temps pour oser vous ouvrir en fait à ce changement et vous nourrir en fait en prenant soin de vous. Ouais, j'espère que ça vous parle, vous me direz. Avec la dernière petite carte, on a au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. C'est un petit peu cette graine qu'on avait là, j'ai l'impression. Vous voyez, elle a mis du temps à germer, à pousser. Et là, en fait, vous la laissez éclore, en fait, littéralement. Et je pense qu'on vous invite ici à continuer d'y croire, en fait, ce que vous avez acté il y a déjà, je pense, un moment, ce changement que vous avez souhaité. Parce qu'on est quand même ici en phase de... Enfin, on a la phase de la nouvelle lune. Donc, il y a quand même cette notion de nouveauté, de nouveau départ. En fait, il y a vraiment un nouvel élan. Oui, invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Oui, je pense que vous avez semé et là, vous êtes en train de patienter pour récolter en fait ce que vous avez semé. Alors, le point de vigilance maintenant pour ce mois de juin, on a la force qui
porte quand même le numéro 12, donc elle porte l'énergie du pendu. Donc peut-être qu'ici, cette patience, justement, vous demande de garder foi, en fait, de garder foi en vous et de continuer de croire, en fait, que vous avez cette force. Ici, vous avez l'apprentissage. Vous voyez, il y a encore cette notion de temporalité, c'est quelque chose qui vous demande du temps, de l'investissement, ça vous demande aussi peut-être même un certain sérieux en quelque sorte, enfin disons une rigueur plutôt. Oui, je pense que c'est un travail d'évolution qui vous demande, comme les plantes, hein, les plantes ont besoin aussi de soins. Donc, ouais. Et ici, on a la nouvelle lune en balance, encore une nouvelle lune. Hein. Ayez conscience que vous êtes aimé. Donc c'est ça en fait le point de vigilance pour moi, c'est que vous devez garder confiance parce que vous êtes entouré. Alors je ne l'ai pas dit parce que j'ai déjà eu cette carte au signe des cancers, je crois. Et c'est ce que je disais justement, on a cette phase de nouveauté, de nouveau départ avec la nouvelle lune et elle est en signe du Verseau. Et le Verseau, c'est quand même le signe des amitiés, en fait, de la vie sociale. Donc il y a une notion de lien, une notion d'entourage, en fait, si vous voulez, un entourage bienveillant. Et ici, regardez, on a « ayez conscience que vous êtes aimé ». En plus avec l'énergie de la balance, donc de l'équité, l'équilibre, la justice et la justesse. Donc vous voyez, je pense qu'ici vous avez encore des choses à apprendre de vous-même et je dirais par vous-même. On vous dit de continuer en fait, de persévérer parce que vous pourriez douter de vous, d'avoir l'énergie, les compétences, puisqu'on a quand même la notion d'apprentissage, mais ici on vient vous rappeler que cette force, vous l'avez. Comme elle ressort dans vos points de vigilance, c'est que vous allez probablement avoir un, comment dire, oui, enfin, vous allez en douter, mais l'énergie est là, quoi qu'il en soit. Et on vous dit, ayez conscience que vous êtes aimé. Donc là, il y a peut-être une notion où vous vous sentez peut-être un petit peu en repli, en retrait, en fait. Et ouais, c'est ce que c'est ce qu'on pourrait percevoir ici avec ces cartes vertes, hein, où je vous disais, je vous parlais de chakra cœur, on a quand même fatigue émotionnelle et surcharge. Je pense que vous vous sentez seul en fait, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Là, en fait, je pense que le tirage vient vous dire que vous n'êtes pas seul et levez la tête pour vraiment regarder les gens qui sont là pour vous, en fait, les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Alors la dernière petite carte, on a le roi avec les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Vous voyez, sauf que là on est dans le point de vigilance. Donc c'est vraiment, c'est plus une énergie qui est comme bloquée en fait, en quelque sorte. Donc je pense que là, vous avez encore des choses à apprendre, à débloquer. Et pour moi, vous doutez vraiment, ouais, vous doutez de vous parce que vous vous sentez peut-être pas digne, pas assez fort, pas assez aimé, entouré. Et du coup, vous avez du mal, je pense, à acter en fait ce changement parce qu'il y a une certaine forme de difficulté à prendre la responsabilité de ce qui pourrait en advenir. Alors je parle au présent, mais on est bien dans du prédictif entre guillemets, on est bien pour ce mois de juin. Ne vous inquiétez pas. Alors ici, non, c'est pas maintenant. Vous voyez, je mets la charrue avant les bœufs. C'est là. Là, on a ce qui va vous aider pour ce mois de juin, le positif. Et là, regardez, on a la carte de l'esprit et du mental. C'est rigolo parce que c'est une carte sombre, comme vous le voyez. Et ce qui signifie donc dans cet oracle que c'est une carte les cartes sombres sont plus des cartes de blocage en fait, d'énergie à dépasser. Et ici, elle sort dans ce qui va vous aider. Donc peut-être qu'on vous invite à faire preuve d'un petit peu plus de mentalisation en quelque sorte, d'essayer de, comment dire,
j'allais dire de spiritualiser un petit peu plus, mais non. Ouais, c'est vraiment laisser une place au raisonnement en fait. Est-ce que... Attendez, là on a la sororité qui est ressortie. Attendez, la sororité. Ah non, c'était pour les cancers aussi. Non, oh, je sais plus. Je commence à. Quand il se fait tard, j'ai le cerf-volant. C'est une blague. Voilà. Quand il se fait tard, mes blagues ne sont plus drôles. Enfin, quoique. C'est assez raccord avec, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'énergie de la nouvelle lune en Verseau. Donc, ça me parlait bien d'entourage. Ici, on vous dit vous êtes aimé. Enfin, comment dire, on vous le rappelle en fait, et on vous invite justement à avoir confiance en fait, à réaliser que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aimé. Et ici, ça ressort dans le positif. Et là, on a une pleine lune cette fois, pleine lune en Sagittaire, qui vous dit prenez du recul. Donc déjà, ce qu'on peut voir quand même chez vous, c'est qu'on a quand même 3 nouvelles lunes. Les 3 premières cartes retournées sont 3 nouvelles lunes. Donc ça nous parle vraiment d'un nouveau départ. Et là, dans ce qui va vous aider, on a une pleine lune. Donc si vous voulez, il y a vraiment une notion je dirais, faire le bilan, de clôturer peut-être même un chapitre. Il y a une notion vraiment de... Ouais, ici en plus vous êtes invité quand même à prendre du recul. Donc, alors là pour le coup, je pense que ce recul en fait, il serait plutôt nécessaire vis-à-vis du mental. Là, pour le coup, cette carte, parce que c'est quand même... je ne peux pas la voir dans son aspect négatif, puisqu'elle ressort quand même dans le positif. Donc, est-ce que justement, vous allez réaliser que, oui, vous êtes finalement bel et bien entouré, et que du coup, si vous voulez, il y a une part de mental. Ici, on peut y voir quand même le mental qui turbine, hein, avec ses rouages qui tournent dans tous les sens. Et là, on vous dit quand même, prenez du recul. Donc, peut-être qu'en étant entouré, vous allez réussir à prendre de la distance, en fait, à travers peut-être cette surcharge, cette fatigue émotionnelle que vous traversez. Alors, la dernière carte, on a le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Vous voyez, je dirais pas... En fait, ici, j'ai l'impression que cette carte vous invite à accueillir en fait la vie telle qu'elle est et dans toute sa beauté. Je dirais que c'est comme un appel à voir la perfection de la vie, quoi qu'il en soit. Alors bien sûr aussi, on peut quand même remarquer cette notion aussi de reconnaissance envers tout le travail accompli et effectué jusqu'à maintenant. C'est peut-être ça aussi qui va vous redonner en quelque sorte du courage, donc voir que vous êtes capable, que vous pouvez réussir, parce qu'ici c'est quand même dans le blocage, hein, les responsabilités. Et là je pense que ouais, on vous invite à lâcher prise sur une certaine forme de recherche constante de perfection. Ouais, et à prendre du recul peut-être de cet aspect-là. Ouais, là, je le sens plus comme ça. Autant l'autre carte négative, elle est vue dans son aspect positif, et celle-ci qui nous parle quand même de virtuosité, de perfection, je ressens plutôt comment dire, un lâcher-prise en fait par rapport à cette perfection. Alors, ensuite, les influences du futur, donc encore une fois, à prendre avec des pincettes. C'est vraiment une prise de température de l'énergie à l'instant T, donc une des possibilités parmi le champ infini des possibles. Alors, on a l'incompréhension, ici, pour le futur. On a la maîtrise de soi, et regardez, encore une fois, c'est fou, hein, je vous disais, c'est hyper raccord, parce que là, on est encore dans le bleu, ici, c'est vraiment des tons bleus. J'essaie de faire en sorte que vous ne voyez pas trop le reflet. Mais vous voyez, c'est hyper raccord. Et là, on a premier quartier de lune en Sagittaire. Donc, on a encore du Sagittaire pour la 3e fois. Et on a croyez en votre bonne étoile. Donc, littéralement, je pense qu'en fait, ce qu'on peut percevoir ici, c'est une espèce de confiance
et je dirais même une foi, littéralement, là, vous retrouvez la foi. Et ici, en fait, comment dire, vous retrouvez votre alignement intérieur avec cette carte de la maîtrise de soi. Là, ce que ça vient me dire, c'est que justement, vous percevez, vous ajustez en fait par rapport à ces incompréhensions en fait qui vous ont traversé. Je pense que justement, il y a une forme de lâcher prise et ouais, un ajustement, hein. Souvent, les premiers quartiers de lune, il y a cette notion de réajuster la barre pour atteindre les vœux qu'on a posés pour ces nouvelles lunes. Et vous voyez, il y a cette notion justement de réaliser qu'en fait, ça ne sert à rien de rester dans cette phase d'incompréhension et de croire en sa bonne étoile, en fait, en restant aligné et authentique et fidèle à ses valeurs, en quelque sorte. Mais c'est rigolo parce que c'est hyper raccord, hein. Là, vous aviez du vert, là, du marron, là, du bleu. Vos cartes se marient bien. Et là, vous avez l'apprenti avec l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Vous voyez, ben, c'est clairement la carte de l'apprentissage que vous aviez ici. Pardon. Ça commence à me gratouiller au niveau de la gorge. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que je pense que là, on est quand même dans le point de vigilance. Mais ce qu'on voit, c'est que vous reprenez courage en quelque sorte, vous réalisez que vous avez cette force intérieure et vous prenez en quelque sorte la responsabilité. Et là, ce qu'on voit dans le futur, c'est quand même que ben, il y a encore cette notion d'étude. Donc, si vous voulez, en lâchant prise, regardez, ça nous parle aussi d'humilité. Donc, il y a cette notion d'accepter, d'accueillir même l'inconnu, en fait. Ouais, faire face à l'inconnu. Et on vous dit, va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc, c'est cette phase d'incompréhension où vous lâchez prise, en fait, de ce que vous savez ou pensez savoir, en quelque sorte, pour vous ouvrir et peut-être même, pourquoi pas, examiner des événements sous un prisme complètement différent. Oui, voilà, voilà. Écoutez, c'est atypique, hein, parce que chez vous, on a quand même 3 nouvelles lunes et on a quand même 3 fois le signe du Sagittaire. À savoir qu'il y a 4 phases hein, dans cet oracle, donc on pourrait avoir possiblement 4 fois le signe du Sagittaire. La dernière phase qu'on n'a pas ici, c'est le dernier quartier de lune. Voilà, voilà pour la partie globale, un petit peu plus spirituelle. Alors, je vais ranger tout doucement parce qu'après, sinon, je mets un temps fou. Vous voyez déjà, même pour ranger, je suis en train de bugger. Ensuite, on va aller voir avec un tarot associé toujours à un Lenormand. J'adore vraiment les associer parce que je trouve qu'ils sont vraiment très parlants. Donc là, j'ai pris le tarot des abysses. Hop, et on va aller demander 4 cartes. Et je vais essayer de me dépêcher parce que pour tout vous avouer, j'ai un coup de barre. Je suis fatiguée. Est-ce que c'est... Ouais, parce que d'habitude, je suis assez couche-tard. Et là, il est à peine minuit pour ne rien vous cacher. Et je suis usée. Parce que c'est cette énergie de fatigue et de surcharge qui est en train de me plomber. Je ne sais pas, mais écoutez, c'est atypique. Bon, de toute façon, on ne va pas se leurrer. Hein. C'est toujours fatigant de faire des guidances. Hein, parce qu'on est quand même... on capte et on perçoit des énergies, donc ouais, il y a une part de fatigue, on ne peut pas le nier. Allez, on va prendre 4 cartes ici pour les pensées pour ce mois-ci. Ce sera celle-là. Dans le cœur. Oups là, merci. Alors, je vais essayer de les centrer et que vous n'ayez pas ce reflet. C'est plus agréable quand même sans reflet, mais j'ai remarqué que même en plein jour, il y a quand même un petit reflet au niveau du soleil qui est derrière moi. Là, merci. Donc, on va la mettre ici. Là, ce sera du coup les envies
Et là, on va voir plutôt les besoins ou ce qui est vraiment lié à la matière. En fait, si vous connaissez le tarot, j'ai vraiment demandé en fonction des, comment dire, des familles, en fait. Là, par exemple, j'ai l'épée, donc on est dans le mental. Ici, j'ai le cœur, donc on est dans les coupes. Là, j'ai le pentacle, donc on est plus dans l'aspect concret, domaine matériel, travail, corps, maison, vie quotidienne, etc. Et là, on est dans les bâtons, donc tout ce qui est passion, création, le feu vraiment. Alors, ensuite, trêve de blabla, je vous explique les coulisses. J'aime bien changer en fait en fonction du moment, de mes ressentis et puis de mes inspirations. En fait, j'essaie de modifier et de moduler mes tirages en espérant, en espérant qu'ils vous soient utiles. Alors, j'ai vu la tour. N'hésitez pas d'ailleurs à liker si vous appréciez. Et merci d'ailleurs, merci beaucoup déjà d'être là. Merci de me soutenir. Hop, merci de vous abonner. Comme ça, vous pourrez justement suivre les guidances avec moi. En tout cas, moi, je suis ravie. Et n'hésitez pas à commenter aussi si ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, ici, du coup, pour les pensées, on a un roi d'épée. Alors là, on est hyper raccord, parce qu'on a de l'épée dans l'épée. Et on a les jardins. Donc, dans les pensées, chez vous, chers amis lions, il y a quand même cette notion, déjà d'incarner une certaine forme de force et d'autorité avec ce roi d'épée. Avec les jardins, ça peut concerner l'extérieur, ça peut concerner une vie sociale. Bon, on va pas se le cacher, le roi d'épée, c'est pas le plus fun, littéralement. Le roi d'épée, en général, il est tellement dans son mental, c'est logique, en même temps, c'est son domaine, qu'il n'écoute pas, en fait, forcément son cœur et ses émotions. Que dis-je? En fait, il n'écoute pas du tout son cœur. Le roi d'épée, c'est vraiment la raison, c'est vraiment... il cherche, en fait, il cherche un éclairage, il cherche sa vérité. Le fait qu'elle sorte ici dans les pensées, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin, en fait, de suivre votre propre voie et d'être aligné, en fait. Parce qu'on a quand même un roi. Un roi, c'est quand même une figure très importante dans le tarot. C'est quand même un personnage de cour. Le fait que vous ayez un roi, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe, ce que ça vient juste ici nous dire, c'est que comme c'est un roi, ça nous parle d'énergie yang. Donc c'est une énergie qui possiblement actionne, si vous voulez, et qui concrétise l'énergie dans la matière. Bon, certes, ici, on est dans les pensées, mais si vous voulez, peut-être qu'il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose à matérialiser et qui vous demande justement des ajustements, un éclairage, ici, d'aller essayer de peaufiner, en fait, la situation. Et ça peut concerner, encore une fois, un entourage. Donc, peut-être que je sais pas pourquoi, là, ça me parle de pro, donc peut-être que vous êtes dans un domaine, comment dire, avec beaucoup de monde, vous êtes peut-être même dans le social ici, et justement, on vous demande d'être ancré et d'être solide sur vos appuis. Il y a vraiment cette notion de... Regardez, derrière, on a un labyrinthe. Donc, si vous voulez, il y a cette notion de ne pas se laisser prendre en fait dans les rouages de ce labyrinthe et d'être fort en fait. Ouais. Alors dans le cœur, on a un 4 de coupe et l'homme, et c'est rigolo parce que j'ai déjà eu le 4 de coupe à la même place et je crois que c'était pour les Gémeaux. Ouais, je crois, mais je ne sais plus. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir si vous les connaissez, vos signes lunaires et ascendant. D'ailleurs, l'ascendant avant le signe lunaire, je décale un peu parce que je vois qu'il y a le... Qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, c'était ressorti pour les Gémeaux, donc peut-être que vous avez un signe, quelque chose en Gémeaux. En tout cas, souvent, on remarque que les énergies sont assez similaires vis-à-vis des signes. Quoi qu'il en soit, dans le cœur, ici, on a un homme. Donc, si vous êtes une femme, vous avez un homme dans le cœur, dans
dans les pensées, en fait. Si vous êtes un homme, c'est vous. Et on a ce 4 de coupe, en fait, ce 4 de coupe qui nous parle d'ennui, littéralement. Ou alors c'est dans la guidance de la semaine qui est sortie, je ne sais plus. C'est pas grave, vous me pardonnerez de toute façon, quoi qu'il en soit. Si vous voulez, avec le 4 de coupe, il y a une notion justement d'insatisfaction. Ici, on a un personnage qui est en train de poireauter littéralement sous cet arbre ou sur. Et regardez, il a déjà 3 coupes en fait, mais il s'en délaisse en fait, et il ne voit pas la coupe qui est juste là derrière lui. Donc si vous voulez, si vous êtes une femme, c'est que peut-être ici un homme vous manque en ce mois de juin. Peut-être que vous manquez à cet homme aussi. Vraiment, tout est possible, hein. Il y a vraiment cette notion de ping-pong souvent dans les cartes. Une énergie, enfin les énergies, vraiment la cartomancie, il y a, je dirais, des dizaines et des dizaines de possibilités, et en fonction justement du lecteur ou du cartomancien, chacun y perçoit justement une part aussi de ce qu'il a, hein. Je pense qu'il faut le dire, hein. Il y a une notion de miroir aussi. Mais où je veux en venir, c'est surtout n'hésitez pas vraiment s'il y a une notion qui vous vient en fait en fonction de ce que je vous dis, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, la guidance à écouter en priorité, et ça je le dirai toujours, c'est vraiment la vôtre avant tout. Donc vraiment, faites preuve de discernement et écoutez-vous avant tout. Et encore une fois, si vous avez envie de me contredire parce que vous avez une contre-vérité, ou en tout cas, encore une fois, votre vérité, surtout écoutez-la. Voilà, voilà, donc on a abordé plusieurs notions et je vous laisse faire votre popote comme d'habitude. Alors, ici, dans la vie vraiment matérielle, on a un 10 de pentacle. Ça, c'est encore hyper raccord, parce que là, comme je vous dis, c'est vraiment incroyable. Je vous ai expliqué avant le placement, disons la structure à laquelle j'ai pensé. Et là, on a quand même de l'épée dans l'épée, de la coupe dans la coupe et du pentacle dans le pentacle. Alors, on verra ici si c'est du bâton. En tout cas, ce serait bien drôle. Ici, quoi qu'il en soit, dans la vie concrète et matérielle, on a un 10 de pentacle. Donc déjà, un désir, si vous voulez, de transmission. Le 10 de pentacle, c'est vraiment la carte des ancêtres, des racines. Il y a vraiment cette notion, regardez, de transmission, de passation. On a quand même 2 mains, vous voyez, avec ses racines. Il y a une notion d'évolution aussi. Je dirais que dans la matière, pardon, décidément, je vais avoir une espèce de hoquet, et puis je commence à bâiller. Dis donc, super le tirage. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, les lions. Je vous assure, c'est pas tous les jours comme ça. Alors, ici, je disais justement, il y a une notion de transmission, en tout cas une notion de lien familial assez importante. Liens familiaux, pardon, du coup, j'en perds mon latin. Ouais, ici, je dirais que la sécurité matérielle aussi est importante. Vraiment, le 10 de pentacle, c'est aussi un désir de léguer, en fait, hein, de léguer une certaine forme de sécurité matérielle, une abondance. Léguer aussi peut-être, pourquoi pas, ses valeurs. On va voir un petit peu. Regardez, ici, on a le trèfle. Donc, ouais, dans la matière, peut-être que vous percevez que vous êtes bien entouré, que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Ici, c'est probablement l'entourage familial. Ou alors, ce que vous pouvez aussi avoir ici, c'est une chance, une opportunité concrète, une opportunité professionnelle que vous pouvez saisir, parce qu'on a quand même aussi cette notion avec ses mains. Donc, vous allez attraper la perche qu'on vous tend. Et cette proposition, ce nouveau départ, accessoirement, puisqu'on est quand même sur une fin de cycle, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine justement pour un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, ça nous parle quand même d'accomplissement. Et justement, ça va vous permettre d'acquérir un confort matériel pour mettre vos proches en sécurité, en fait, parce que c'est quand même perçu comme une chance avec cette carte du trèfle. Et la dernière carte, on a de la coupe. Ça aurait été rigolo. On a un 3 de coupe ici dans les envies, je dirais, vraiment tout ce qui
tout ce qui est passionnel et ce qui, je dirais, allume votre âme pour ce mois de juin. On a un 3 de coupe, donc une envie de faire la fête. Il y a vraiment, c'est un petit peu raccord avec la carte qu'on avait tout à l'heure de la sororité. Ouais, vous avez envie de vous sentir entouré, vous avez envie de profiter de la légèreté de la vie en fait avec votre entourage. Et ici, super, on a le cœur. Donc oui, vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous ouvrir en fait. Et regardez, on a quand même une coupe là qui est tendue. Donc ouais, ouais, vous avez envie de remettre de l'amour, ce que je vous disais. Hein, là, on avait quand même le 4 de coupe et là, on a le 3 de coupe. Donc je pense que vous vous ennuyez et vous avez envie de remettre du mouvement et du rythme et de profiter ici et d'aller peut-être aussi même, pourquoi pas, vers une relation sentimentale avec ce cœur ici. Ah, écoutez, j'espère que vous me direz, en tout cas, si ça vous parle. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça m'encourage. Là, mon petit ange. Alors, on va compléter ici pour le professionnel. Bon, je vais aborder quelques petites notions pro, mais en général, c'est pas ce qui me vient en premier. Hein. J'ai conscience que les guidances sont plus spirituelles que concrètes, mais ma foi, il faut tout pour faire un monde. Alors là, du coup, je vais prendre une carte du petit oracle de la mission de vie pour vous, pour essayer d'avoir un petit mot, un petit conseil, une petite guidance pour le professionnel. Hop là, merci. Un petit mot qui vous parlera, je l'espère. Alors, on a abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin, dont tu en as besoin, pardon. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Vous voyez, ici, on vous dit que il y a déjà... En fait, c'est pas ce qu'on vous dit, mais je pense qu'on vous dit qu'il y a quand même de l'abondance déjà sur votre chemin, et vous avez quand même le 10 de Pentacle. Et là, on vous dit que... Comment dire? Je pense qu'en fait, vous l'avez déjà, puisqu'on vous dit l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. C'est-à-dire, souvent on a des envies, mais si vous voulez, ces envies, elles ne sont pas raccord avec nous. Hein, je dirais 99,99999% des êtres humains sur Terre voudraient gagner au loto, mais finalement, est-ce que ça nous rendrait heureux? Est-ce que, vous voyez, là, on vous dit que ce que vous allez recevoir, c'est ce dont en fait vous avez besoin. Et on vous invite justement à l'accepter avec gratitude. Donc, il y a une notion, si vous voulez, je dirais, encore de profiter des petits plaisirs qui sont déjà présents, en fait, littéralement. Et que, comme le nom l'indique, l'abondance est déjà l'abondance sur ton chemin. Donc, qui dit chemin, dit forcément évolution, exploration, dit un pas après l'autre. Donc, si vous voulez, pour moi, l'abondance est déjà là. Et je pense qu'ici, on vous invite à travers cette carte à la voir, tout simplement, et à l'accepter. Voilà, voilà. J'espère que ça vous parle. Allez, on va compléter. Je regarde le temps. 37 minutes. Ça fait 37 minutes que je papote. J'espère que c'est assez comment dire, fluide pour vous. Parce que j'avoue que j'ai un coup de fatigue. J'aime pas du tout quand je suis fatiguée. J'ai l'impression d'être moins cohérente, je dirais. Ouais, je peux le dire comme ça. Allez, j'ai pris l'oracle Graine d'amour de Sue Hélène, Graine de magie. Là, j'en prends 4 aussi. Hop là. Merci. Alors, en dos de deck, on a la séparation. Fin, cœur brisé et nouvelle aventure. Alors, est-ce que justement vous êtes en phase de séparation, de silence, ou est-ce que vous allez vous séparer? On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ici, on a le déménagement, changement de vie, nouveau départ. Donc là, pour le coup, nouveau départ, on est raccord. Hein. Peut-être que justement, suite à une séparation, vous êtes en train de penser à, pourquoi pas, quitter le domicile. Bon, on n'a pas eu de 6 d'épée, de 8 de coupe, donc je pense pas vraiment que c'est cette notion-là. Peut-être que justement, c'est peut-être la fin d'une séparation avec de nouveaux projets, on va voir. Ouh, les coquinous!
vous ne m'aviez pas tout dit, chers amis lions. On a la carte du libertinage. J'adore cet oracle et il est rigolo parce qu'on a vraiment des notions. Pour le coup, il est hyper complet. On a aussi une carte LGBT. Il est hyper complet. Donc, on a quand même libertinage, piment, liberté sexuelle et plaisir. Donc, est-ce que justement vous séparez aussi, peut-être, pourquoi pas, hein, pour profiter des petits plaisirs de la vie ouais, de vous libérer en quelque sorte d'une relation et des chaînes d'une relation. En tout cas, si vous vous sentez enchaîné, hein, parce que en général, normalement, l'amour est tout sauf une prison. Hein, ce que je dis souvent, c'est que aimer rime avec liberté, pas libertinage, ne pas confondre. Et là, c'est rigolo parce qu'elle ressort. J'adore vraiment cette notion, cette phrase. Je la sors à qui veut bien l'entendre. Et là, on a les hypocrites, les gens faux, commérage et bavardage. Donc peut-être que vous avez besoin de vous éloigner aussi d'un entourage que vous percevez comme pas forcément bienveillant, parce que c'est un entourage qui peut possiblement blablater dès que vous avez le dos tourné. Ces gens-là, en général, ils sont facilement reconnaissables, hein, parce que c'est des gens qui, même auprès de vous, en fait, ne peuvent pas s'empêcher de commérer, en fait, sur les voisins, sur un autre ami, par exemple. Et là, clairement, vous pouvez vous dire que s'il le fait, si cette personne le fait avec vous, c'est que possiblement elle le fait avec d'autres quand vous avez le dos tourné et sur vous, en fait. C'est ça qui est dommage. Enfin bon, donc peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance. Et là, on a le deuil, donc veuvage, chagrin et tristesse. Alors après, les mots-clés, voilà, c'est juste à titre indicatif, hein. Quoi qu'il en soit, on avait quand même la carte de la séparation en notre deck. Donc il y a peut-être quelque chose qui se termine. Peut-être que vous n'êtes pas à l'initiative de cette rupture, à prendre au sens, comment dire, qui vibre pour vous. Ici, peut-être même que c'est aussi l'autre personne, la personne de votre cœur, en fait, qui a besoin de liberté et qui a besoin d'être dans une relation ouverte. Vous voyez, en tout cas, il y a plusieurs notions. Quoi qu'il en soit, on a quand même ici, avec le déménagement et le deuil, je pense qu'il y a une complication, hein, il y a quelque chose qui, en tout cas, une étape qui se termine pour vous. Vous avez besoin de vous éloigner. Peut-être même que vous avez besoin de vous éloigner de votre autre, parce qu'il y a peut-être un entourage malveillant. Et oui, pour vous respecter, en fait, vous décidez, pardon, j'ai dit vous dessinez, c'est rigolo, vous décidez de vous éloigner pour vous respecter et de peut-être, pourquoi pas, mettre un terme en fait à la situation. Et c'est compliqué, hein, avec la carte du deuil, hein, même dans le relationnel, parfois il faut faire le deuil des relations. C'est un deuil, hein, au même titre qu'un décès, qu'un licenciement. Ouais, il y a vraiment... c'est parfois compliqué, quoi. Enfin, surtout pour la personne qui n'est pas à l'initiative, hein, puisque souvent la personne qui quitte, elle a déjà mûri sa décision, alors que pour l'autre, c'est une surprise, un choc, parfois même. Alors, ici, j'ai pris le petit oracle de l'âme sœur et j'ai demandé un message de la personne de votre cœur pour vous. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Waouh! Donc, ouais, ici, ça nous parle d'ancrage. N'hésitez pas, je pense, à faire un soin d'ancrage. Là, il y a vraiment une notion, si vous voulez, vous aviez quand même la carte de responsabilité, hein, dans le point de vigilance, donc oui, peut-être essayer d'avoir un petit peu, enfin comment dire, pas d'avoir, parce que je pense que c'est déjà en bon terme, on va dire, mais vous devez essayer de garder les pieds sur terre, vraiment, ce mois-ci. Et regardez, pardon, ça nous parle de guérison quand même. L'énergie de guérison qu'insuffle la nature est sensuelle et magique. Donc peut-être que ça va même vous aider à, si vous voulez, retrouver cette énergie, hein, qui était du coup en défaillance, hein, puisque vous aviez la carte de surcharge et de fatigue émotionnelle. Donc peut-être que vous pouvez vous ressourcer en fait. Ici en tout cas l'âme de la personne de votre cœur, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, vous invite et je dirais même vous conseille à vous rapprocher de la nature.
peu importe, hein, vraiment la nature que vous préférez, la nature qui vous ressource. Ça peut être la campagne, la montagne, la mer, tout ça, tout ça. J'aime bien le désert, mais en général, on n'en a pas tout près. Alors, pour clôturer cette petite guidance, comme d'habitude, j'ai pris une carte du petit oracle des anges. Et on a miracle. Waouh! Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, écoutez, là, ça me cloue littéralement le bec. Je pense que je ne vais pas extrapoler sur cette carte. Tout est dit, vraiment. J'essaie de vous la rapprocher. J'espère que le focus va se faire pour que vous puissiez la lire. En tout cas, magnifique, magnifique carte. Miracle. C'est fou. Attendez. Ouais, la situation actuelle est protégée, donc encore une fois, confiance ici, confiance, tout va s'arranger. Voilà, voilà, chers amis lions, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça m'encourage, et merci, merci d'avance. N'hésitez pas à commenter aussi, j'espère que c'était pas trop brouillon, parce que là vraiment, je ne vous le cache pas, je suis usée. Sur ce, je pense qu'il est temps d'aller faire un petit somme et je vous dis à bientôt pour de prochaines guidances.